Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Bonjour et bienvenue dans Star Sport sur Radio Star. Nous allons parler de handball et ça me fait vraiment plaisir. Nous sommes au PAUC Handball, ici à l'Arena. Et ça me fait plaisir, pourquoi? Parce que j'ai deux invités, et pas des moindres. Philippe Gardon, entraîneur de cette magnifique équipe que j'ai connue il y a quelques années. C'était l'OM Vitrolles, grande équipe de handball ici dans la région. Et notre deuxième invité, Romain Lagarde, qui est au poste de arrière-gauche. Bonjour messieurs, bienvenue sur Radio Star. Bonjour à tous. Alors Philippe, entraîneur du PAUC, quel est l'objectif de l'année et est-ce qu'on peut dresser déjà un bilan? Alors le bilan, il est encore un petit peu tôt, parce qu'on va arriver dans les phases où je dirais dans le money time, on va dire. Des matchs vont compter et tous les matchs qui nous restent pour essayer d'avoir une place européenne. On est sur l'objectif du départ. On est encore dans la course, même si on a eu un début, je dirais, assez versatile. On a eu des bons moments, on a eu des faux pas aussi contre des équipes soi-disant moins fortes que nous. Par contre, on est allé chercher aussi des points sur des équipes plus fortes que nous à l'extérieur. Donc voilà, on est dans les clous. Encore une fois, on va attaquer la phase presque décisive pour savoir si on va remplir cet objectif-là. Vendredi, donc, il y a ce déplacement à Chambéry. Je rappelle que vous les avez battus à l'aller. Ouais, c'est bien pour ça qu'on s'attend à un match difficile, parce qu'on sait qu'au phare, là-bas, à Chambéry, c'est toujours difficile. Donc on sait qu'on va avoir une équipe revancharde. Maintenant, on y va aussi avec beaucoup d'ambition. On sait qu'on est capable aussi de très bien jouer à l'extérieur. Donc on va aller chercher et tenter ce coup d'aller prendre ces 2 points et d'écarter un concurrent direct, parce qu'ils font partie aussi de la bagarre pour les courses européennes. Et le fait si jamais on arrive à s'imposer chez eux, on les écarte de 4 points, et ça serait plutôt intéressant pour nous. Voilà, et puis il y a des équipes comme Montpellier, puis je vois également, il y aura cette belle fête avec la venue de Nantes le vendredi 29 mars prochain, dans une semaine, dans un peu plus d'une semaine. Oui, encore une équipe revancharde, parce qu'on a été gagné chez eux. De 4 buts, je crois. Oui, de 4 buts face à 10 000 spectateurs, et on leur a un peu gâché la fête là-bas, et c'est vrai qu'on va retrouver une équipe nantaise qui va vouloir nous faire payer un petit peu l'affront qu'on a pu leur imposer, mais voilà, peut-être qu'on est leur bête noire, enfin on l'espère en tout cas, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on a des matchs, et on a un match à Chambéry qui va être important aussi, et après on verra. Et nous, c'est pas forcément une fête, c'est plutôt un combat et un match à jouer. Et ça serait une belle fête effectivement après si on arrive à les gagner encore une fois. Voilà, et puis le public qui est derrière, je dirais que la mayonnaise a bien pris dans cette équipe du PAUC. Alors oui, on a eu un petit peu de mal, mais à l'image de tous les clubs en fait, en début de saison, de remobiliser après la trêve estivale, remobiliser un peu tout ce petit monde. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a un public qui devient nombreux. C'était déjà un petit peu le cas l'année dernière, paraît-il, parce que le PAUC était la 4e, 5e influence dans le championnat, donc c'était quand même pas mal. Et là, c'est vrai qu'on sent un peu plus d'engouement, plus de monde. D'autant plus qu'il va y avoir pas mal de festivités entre guillemets, mais on est en train de bien travailler aussi autour du match, et pour que les gens aient envie de venir déjà, et puis surtout y rester avant et pendant le match, et après le match surtout. Donc voilà, donc on est aussi en pleine progression dans ce domaine-là. Philippe, 2 questions. Bon, moi je t'ai connu quand tu jouais à l'OM Vitrolles Handball. Comment l'évolution et le handball français qui se porte bien avec l'équipe de France, qui est vraiment la vitrine? Ouais, je crois qu'on peut se féliciter de ça, effectivement. Et à l'époque où tu m'as connu, on était à l'orée des belles années du handball français, et c'est vrai que c'était à l'époque de l'OM Vitrolles, donc il dit OM Vitrolles, il dit aussi 92, médaille de bronze au JO, c'était la première médaille olympique. Donc, avec Daniel Constantini. Avec Constantini, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que les anciens, on montrait un petit peu le chemin. Il y a eu aussi de bonnes transmissions, et je pense que l'image de Romain, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment la génération d'après, voire même un peu plus après encore, et qui ont bien pris le relais et qui ont su honorer et perpétuer cette tradition de gagne du handball français au niveau international. Et voilà, la transition avec Romain. Alors Romain, comment tu te sens? Comment tu vois ce match? Comment ça se passe pour toi ici au PAUC? Ça se passe très bien. On va aller à Chambéry, une équipe qui va nous attendre forcément, avec une salle qui est un petit chaudron, on le sait. En plus, on les a battus à l'aller, donc forcément ils vont nous attendre, et je pense que ça va être un match très difficile, et il va falloir être prêt au combat, car pendant 60 minutes, le match ne sera pas gagné.
Ouais, comment tu vois ce championnat cette année? On est dans la course, donc forcément ça va être, les mois qui vont venir vont être les plus importants, donc ça va être ces matchs-là qui vont définir notre place à la fin de l'année. Donc à nous de bien se positionner et de battre les concurrents directs comme Chambéry vendredi. Tous les postes sont importants dans une équipe de hand. Tu évolues au poste d'arrière gauche, là c'est quand même un poste clé. Ouais, même si tous les postes sont importants, parce que pour jouer au handball il faut être sûr. Donc non, chaque poste est différent, mais chaque porte apporte sa pierre à l'édifice dans un match. Donc non, tous les postes sont importants. Et voilà, l'arrière gauche fait partie aussi des joueurs qui amènent beaucoup de choses dans le jeu, parce que c'est nous que débutent les actions. Donc c'est à nous de mettre les temps forts et de ensuite faire jouer nos coéquipiers. Et là, quand vous évoluez à domicile, une belle ambiance, les supporters qui sont derrière, comme je le disais tout à l'heure à Philippe, une mayonnaise qui a bien pris au niveau du public. Et puis maintenant, vous êtes bien ancré dans le paysage du sport régional. Donc l'équipe de hand est là et la qualif peut-être pour l'Europe. Ouais, le public est là et ça fait plaisir parce qu'on a une très belle salle. Donc ça fait plaisir de voir que le public se remplit de plus en plus et que l'ambiance est au rendez-vous. Donc avec les événements qu'il y a eu comme contre Dunkerque, je pense que ça va ramener encore plus de monde et que c'est très bien aussi pour nous qui sommes joueurs d'entendre l'ambiance comme ça. Voilà, donc on va prendre les matchs les uns après les autres. Il y a Chambéry ce vendredi et puis il y aura ici le vendredi 29 Nantes, qui, on le rappelle à tous nos auditeurs, actuel deuxième, et vous les avez battus à l'aller de 4 buts. Là, qui a de la motivation. Oui, forcément. Après, chaque match a son enjeu et on va d'abord se projeter sur Chambéry parce que c'est un concurrent direct. Nantes, je ne pense pas qu'on arrivera à revenir sur eux car ils sont deuxièmes, mais on verra ça la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est Chambéry et on discutera de Nantes dans une semaine. Voilà, pour tous nos auditeurs qui nous regardent ou qui nous écoutent, je vous rappelle que ça sera le vendredi, donc pour le vendredi 29 mars. Ça sera une belle fête du handball, ça sera donc ici contre Nantes. Il y aura des animations musicales, il y aura nos amis du Rocher Mistral, il y aura des food trucks, il y aura des animations avant, à la mi-temps. Donc on va croiser les doigts pour une victoire à l'extérieur et puis on va vous retrouver ici en direct pour une très très belle fête du handball, on est bien d'accord. On l'espère. Voilà, merci Philippe, merci Romain. Merci à vous. Voilà, merci, à bientôt sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.